que ça t'est déjà arrivé, ne serait-ce qu'une fois, que tu te dises aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais ci, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je vais tout faire, je vais lancer. Il n'y a aucun obstacle. Et genre, quelques heures après, ou alors le lendemain, le jour où tu devais t'y mettre, tu dis non, en fait, j'y arriverai pas. Non, mais c'est trop dur, c'est mieux que je laisse, je vais repousser à demain, ou je ne le fais plus du tout. Si tu te reconnais, c'est la vidéo qu'il te faut. Sinon, eh ben écoute, reste quand même parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Je l'ai abordé il y a peu sous un post Instagram et en story et vous avez été hyper réceptifs et hyper réceptifs jusqu'à même me demander de faire une vidéo. Donc la vidéo est là. Voilà la vidéo. Donc on va voir en long, large, en travers, en diagonale, en trigonale, en toutes les géométries possibles. Comment faire en période de doute. Let's go. On va être hyper efficace, on va diviser la vidéo en deux parties. La première partie, c'est le pourquoi et la deuxième partie, c'est le comment surmonter. L'un n'allant pas sans l'autre, donc suivez bien. Il ne s'agit pas de faire avance rapide dans la vidéo là et puis après on est perdu dans la brouillonneté. Non, après vous allez perdre des informations bêtement parce que vous avez voulu aller trop vite. Donc non, il faut rester attentif du début jusqu'à la fin. Il y a un cheminement. Concentrez-vous, prenez une feuille, un stylo, de quoi écrire ou alors notez dans votre téléphone. On va commencer. Et parce que je pouvais pas évoquer ce sujet sans avoir un petit aspect spirituel, à la fin je l'aborde. Vous pouvez pas laisser ça. Je voulais vraiment aborder et qui est hyper important et je pense qu'il résume hyper bien la vidéo, donc c'est hyper important que vous restiez du début jusqu'à la fin, des A à Z. Donc premièrement, le pourquoi. Le pourquoi est hyper important à identifier, ok? Donc si tu as pris ton petit stylo et ton petit carnet, je t'invite déjà à mettre pause sur la vidéo. Mets pause sur la vidéo et pose-toi cette vraie question. Pourquoi est-ce que je suis dans cette phase? Est-ce que c'est parce que je me suis comparée à quelqu'un? Parce que la comparaison peut bien sûr être source de doute. Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'échouer? Ça c'est le maître. La peur d'échouer. Ça c'est le master. Et ça c'est la raison numéro 1. Vraiment, la peur nous paralyse. D'ailleurs, mettez en commentaire pour vous quelles peuvent être aujourd'hui les raisons qui vous ont poussé à l'inaction. Ça, c'est hyper important. La peur de l'échec étant l'une des raisons principales, on va juste s'attarder un tout petit peu sur lui parce que vraiment, il nous fatigue. Qu'est-ce qu'on associe généralement à l'échec? L'échec, on l'associe à tout un tas de sentiments négatifs. Qu'est-ce qui vient après l'échec? Généralement, on a honte, on est embarrassé, c'est la souffrance, il y a tout un tas de sentiments qui sont négatifs. Donc, automatiquement, ce que tu vas te dire, c'est que tu vas t'interdire d'entreprendre des choses parce que tu veux pas éprouver ces sentiments-là, tu vois? Parce que tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas réussir. Et à ce moment-là, précisément, c'est plus toi qui parles. C'est plus toi, c'est la peur qui parle pour toi. Et quand on a peur, on est tout sauf rationnel. En 30 secondes, tu es capable de trouver 1 milliard de raisons pour lesquelles ce que tu as envie de faire ne va pas marcher. Alors qu'en face, il y a genre 1 milliard de raisons pour lesquelles ton projet pourrait réussir ou ton idée pourrait aboutir. Mais pourtant, tu choisis de regarder tout ce qui ne va pas fonctionner alors qu'il y a 100 fois plus de raisons pour lesquelles ça pourrait fonctionner. On va poser ça schématiquement, concrètement. Demain, on va comparer ton toi qui agit et ton toi qui n'agit pas. Ton toi qui n'agit pas, il va rester là. Aujourd'hui, il va rester là. Et puis, il va attendre et puis il va regarder demain, après-demain, après-après-demain, dans une semaine et dans un mois. Et il va toujours se poser les mêmes questions et la tourmente dans le cerveau et patati et patata. Quand tu mets ton toi qui va agir, il a deux possibilités. Soit il réussit, soit il échoue. Au bout de ces deux choix, il va encore faire des choix. Soit il va réussir, soit il va échouer. Et encore une fois, et ainsi de suite. Si tu rentres dans la case où tu échoues, c'est pas grave. Parce qu'au bout de cette case-là, tu as encore la réussite ou l'échec. Mais au bout de l'échec, tu peux encore réussir ou échouer. Et tout ce que tu choisis de regarder, c'est la route qui mène directement à l'échec. Échec après échec, après échec, après échec. Alors que tu préfères échec, réussite, réussite, réussite. Tu pourrais faire réussite, 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 réussite. Tu pourrais faire réussite, échec, échec, réussite, échec, réussite. Il y a tout un tas de possibilités, mais tu choisis de rien faire parce que pour toi, directement, c'est échec, 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 échec. Alors qu'il y a plein de possibilités. Donc, tu choisis de ne rien faire. Alors que même l'échec, c'est la route de l'apprentissage. Si tu ne te trompes pas, tu ne pourras pas savoir pour pouvoir mieux agir après. La conclusion à ce petit schéma-là, c'est que l'action est la clé. Je répète, l'action est la clé. Mais aborde
abordons dans le concret maintenant. Comment est-ce que tu peux surmonter ta peur? Première chose, accepter. Attention, accepter, ça veut pas dire que ouvre tes oreilles. Ça veut pas dire que tu dois rester spectateur. Ça veut pas non plus dire que tu dois rentrer dans l'apitoiement. Ouais, mais moi j'ai pas ci, mais moi j'ai pas ça, et y a pas les conditions, et y a Non. L'acceptation, ça fait partie du process. Et ça vous permet surtout de vous recentrer sur vous-même. Alors oui, t'acceptes ce moment de down. On s'autorise un peu à lâcher prise, faire redescendre la pression en étant triste pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours. Bon, ça va pas durer non plus toute la vie, il faut arrêter un peu. Peu importe. Mais, j'ai dit bien, mais attention à ne pas se complaire dans cet état. C'est là le piège. Ça doit être ok, j'accepte, sans le voir comme une fatalité, ok? Mais plutôt comme une période un peu de ralentissement, en gardant en tête que c'est temporaire, qu'il n'y a que toi qui es maître à bord. Donc, j'ai le droit, mais je ne me complais pas. Et c'est là où il faut être honnête avec soi-même. Deuxième chose, prendre le temps de se ressourcer en consacrant son temps à faire des choses même, hein? Si tu veux passer ta journée à être triste devant Netflix, ma copine, passe ta journée à être triste devant Netflix. Si tu veux aussi, tu sors. Si tu veux, tu médites. Si tu veux, tu pries. Si tu veux, je ne sais pas. Prends un peu de temps pour toi. Laisse les trucs d'à côté là. Prends le temps pour toi. Sans aucune culpabilité de te dire mais j'ai perdu ma journée. Mais qu'est-ce que... C'est bon. Tu prends ta journée, tu fais ta chose, tu te sens bien et après, on se reparle de demain. Ok? Troisième chose. Parlez-en. Ok? Parlez-en. Certes, à ce moment-là, tu es dans une phase de vulnérabilité qui est tellement intense, que c'est vraiment pas plaisant de te montrer sous ce jour-là. Mais attends, je vais vous dire pourquoi et surtout auprès de qui. Oui, parce que c'est pas n'importe qui non plus. Tu prends pas les téléphones et puis tu appelles n'importe qui, non. Pourquoi? Parce qu'il est souvent trop facile de se complaire dans ces états-là et de se dire oui, mais je vaux rien à quelqu'un, et puis demain tu es encore là, oui, mais je vaux rien à quelqu'un, et puis après demain. Bref, parfois on est trop tenté de se complaire. Plus le temps passe et plus tu te dévalues, te sous-estimes et ça devient vraiment un engrenage. Donc, c'est là que le qui rentre en action. Qui? Cette ou ces personnes, tu l'as ou les connais, ok? Elles vont pas passer par 4 chemins. Elles vont aller droit au but sans te dire des banalités, blablabla, oui, mais non, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des personnes qui vont te rappeler ta valeur, qui vont te rappeler la battante ou le battant que tu es, qui vont t'écouter, mais qui vont pas trop laisser non plus te plaindre au téléphone parce que les personnes qui vont pas te laisser te plaindre pour rien au téléphone. Oui, mais parce que... Non, cette personne a dit, hey, regarde, tu as fini de causer, mais si, ce qui est su, ce que tu me racontes là, c'est des conneries. Et elle va te montrer par A plus B que ce que tu racontes là, c'est du caca. Et elle va te donner un petit peu plus de punch. Et elle va y aller, et elle va t'encourager. Et c'est ça qu'on veut. Quatrième chose, faites une liste que vous allez mettre quelque part. Je ne sais pas si c'est dans votre cahier, si c'est dans votre calepin, si c'est dans votre agenda, si c'est dans votre téléphone, peu importe. Vous faites une liste. Cette liste est hyper importante. Vous allez y écrire les accomplissements de votre vie les plus marquants. Pourquoi? Parce que le doute, en fait, c'est une forme d'insécurité qui est négative. Et pendant ces phases, comme on est tous sauf rationnels, il est important de pouvoir se rappeler des faits marquants, des décisions marquantes qu'on a pu être amenés à prendre dans notre propre vie et qui ont fait vraiment bouger les choses. Pour se rappeler le potentiel que tu as. Pour se rappeler que, vraiment, moi j'ai fait ça. Mais dis donc, moi je suis quelqu'un. Ça peut sembler prétentieux, mais ça l'est pas du tout. C'est vraiment des petits moments pour vraiment venir te gifler et puis te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. De la même manière que si c'était ton père, ton frère, ta soeur, ta mère, ta pote, qui allait t'appeler pour te dire mais je suis bon à rien, t'allais lui dire, mais attends, mais tu te rappelles pas quand t'avais fait ça? Mais tu te rends pas compte? Mais ça c'est une épreuve que... C'est de ça dont je suis en train de te parler. Fais ta liste des moments où tu as eu les coronesses de prendre des décisions impactantes et de faire des choses importantes. Et ici, cette liste, tu l'as fait pour toi. Tu la fais pas avec les yeux des autres. Parce que il y a des choses que tu as pu être amené à faire qui sont vraiment genre marquantes pour toi, mais qui vont pas l'être pour les autres. Exemple, j'ai réussi à parler devant une dizaine de personnes. Pour d'autres, ça va être rien du tout, mais pour toi, ça va être quelque chose parce que tu es cette personne qui est timide. Vraiment, parler devant les gens, ça t'effraie.
tu vois ce que je veux te dire? Ça peut être n'importe quoi. J'ai quitté mon job, je suis en reconversion professionnelle, j'ai pu parler devant X personnes, j'ai réussi à surmonter telle ou telle chose dans ma vie. Tant bien que mal, je suis sortie d'une relation toxique avec ce garçon qui m'énervait. Non mais, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et les exemples, ça peut être à petite ou grande échelle. Mais cette échelle-là, il faut que ce soit la tienne, il ne faut pas que ce soit celle des autres. Pourquoi? Parce que deep down là, il n'y a que toi, j'ai répété encore, il n'y a que toi qui sais ce que tu as traversé. Il n'y a que toi qui sais comment ça a été dur. Toutes les galères, toutes les épreuves, toutes les larmes que vous avez versées. Et pourtant, tu es encore là, non? Hein? Les combats, dites-vous bien que les combats que vous avez surmontés, d'autres ne pourraient pas les surmonter. De la même manière qu'il y a des combats que d'autres surmontent, que toi, tu ne pourrais pas surmonter. Mais il s'agit de te dire que toi, tu as été capable et que tu es encore là. Que tu es une battante, que tu es un battant, que vraiment, tu vois... Je suis là quoi. Donc rappelez-vous, that badass que vous êtes, la battante ou le battant que vous êtes. Dernier point et pas des moindres. Je l'avais dit que je l'attendais. Ayez la foi. Ayez la foi, mais deux types de foi. La première est la foi en toi, ok? La deuxième est la foi en Dieu. Aie foi au fait que Dieu t'a donné toutes les capacités pour pouvoir affronter les obstacles, ok? Il t'a déjà tout donné. On t'a dit, la peur, l'angoisse, le doute, l'inquiétude, tout ça là, c'est pas de lui. Il a pas cessé de répéter. Il a pas cessé. Ne vous inquiétez de rien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. En clair, lâchez prise. Donc quand tu es dans ce move, rappelle-toi de ces paroles parce que de facto, en te disant ça, tu te rappelles de ta propre valeur. Donc avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en toi. C'est une logique. Avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en toi également. Tu comprends? Parce que tu lui fais confiance. Tu dis, hey! Mais lui, il a déjà tout donné pour moi. Pourquoi? En conclusion, évitez les comparaisons, acceptez vos forces et vos faiblesses. On n'est pas tous des superwoman ou des Wonder Woman ou quoi que ce soit. Nos faiblesses sont aussi une force dans un certain sens. C'est ce qui nous permet en fait de, tu vois, c'est ce qui nous permet de batailler. Et surtout, arrêtons de chercher l'approbation des autres pour faire des choses. Je l'ai abordé ici. Je vais remettre la vidéo. Et c'est hyper important. Ne cherchez pas l'approbation des gens pour faire quelque chose parce que vous allez perdre votre temps. Vous pouvez demander des avis. Il n'y a pas de souci, mais c'est à vous de discerner. J'ai postillonné. Mais c'est à vous de discerner. Et demander ce discernement, tu vois, la personne qui est là-haut là. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je suis hyper contente de l'avoir faite parce que dans un certain sens, ça m'aide aussi. Je vous invite à partager en commentaire les différents doutes que vous pouvez traverser. Si jamais vous êtes dans cette phase de doute, n'hésitez pas à le dire. Si jamais aussi vous avez surmonté ce doute-là, n'hésitez pas à nous dire aussi comment, parce que c'est hyper important. Et les commentaires, c'est hyper important parce qu'il y a des gens qui passent par là. Et il y a quelques personnes qui peuvent se sentir touchées, se dire, mais je suis aussi dans cette situation-là, mais comment t'as fait? Mais attends, faut m'aider, tu vois. Donc c'est hyper important. En attendant, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, toujours avec la bonne humeur. La bonne humeur. Si tu viens ici, là, il faut que tu aies la bonne humeur.